personnel qui est toute une histoire. C'est la petite histoire dans la grande histoire. C'est l'immigration des années 60 dans le sud de l'Espagne, du sud de l'Espagne vers le sud de la France. Ça, c'est l'histoire de mes parents. Je faisais partie de ce voyage-là. Cette histoire aussi personnelle, c'est l'école de la République qui m'a permis de l'ascenseur social. Fils d'ouvriers agricoles et de femmes de ménage, et donc je suis devenu ingénieur. Il y a trois grandes étapes dans mon parcours professionnel. Mon premier tiers, c'était l'ingénieur informatique dans le monde de l'informatique pendant 13 ans. J'ai quitté ce monde-là pour avoir un parcours professionnel industriel. Et là, j'ai fait pas mal d'industries différentes. J'ai travaillé dans des secteurs différents. Ça, c'est mon parcours professionnel. Et depuis 9 ans, je suis manager de transition. Et donc, je fais profiter de mon expérience et de mes acquis aux industriels. C'était pas évident pour un gamin comme ça d'arriver là où il est. Je me suis construit tout seul, mais avec l'aide de mes parents, avec l'aide aussi des gens. Disons que c'est moi qui ai fait le boulot, mais j'avais un contexte et un cadre qui m'a permis de me construire. Je dirais Cara, moi, il y a 3 choses. Je connais bien les autres cabinets de management de transition pour avoir travaillé avec eux. La première chose, évidemment, c'est les valeurs. Ça, c'est clair, elles sont affirmées, elles sont réelles et elles sont vraiment, je dirais, incarnées. Ça, c'est le point important. Le deuxième point, il faut le dire, c'est aussi le modèle économique du CDD-CDI. Donc ça veut dire que c'est un cabinet qui recrute et qui parie sur les gens. Donc ça, c'est le deuxième point important. Et il y avait un point aussi très important pour moi, c'est l'implication du manager de transition dans tout le cycle de l'affaire. On est même sur la prospection avec les développeurs. Ça, c'était un point important aussi, qui n'existe pas ailleurs, quoi. Quand on rentre petit à petit dans le manager de transition et qu'on se dit, tiens, bon, le CDI, après 50 ans, au bout d'un moment, on se dit, c'est plus pour moi. Donc il y a cet aspect quand même, c'est du symbolique, mais c'est réel. Donc ça, c'est ça ce que j'appelle le CDI, c'est qu'à un moment donné, on se dit, ça y est, je suis retrouvé dans un emploi stable et pérenne. Et c'est cette garantie aussi, spécifique à Cara, c'est que je sais quand je termine une mission, le collectif Cara va chercher une mission pour moi. Parce que je fais partie de ce collectif, ce qui n'est pas le cas des autres. Les autres, ils cherchent des missions, pas obligatoirement pour moi. Le futur, alors le futur, je dirais, moi je l'imagine, alors à 59 ans, le futur, on fait des calculs et on se dit que dans 6 ans, ça sera la retraite. Donc j'aurai mes 42 ans de cotisation. Donc pour moi, le futur, c'est d'enchaîner les missions, toutes plus passionnantes les unes que les autres. C'est ça mon futur pour les 6 ans à venir. Je dirais que, en fait, je ne me pose pas de questions à long terme ou à moyen terme. J'avais enchaîné les missions sans trop poser de questions et on verra quand est-ce que ces choses-là s'arrêteront. Qui sait, peut-être au-delà des 65 ans.